Vous avez prévu pour la Saint-Valentin un petit footing? Oui, un petit footing, oui. Après, j'ai prévu de faire des haltères avec elle comme ça. Et ça. Non, je rigole. Hello les amis, aujourd'hui une nouvelle vidéo où je passe à la télé sur une TV locale avec ma copine pour la Saint-Valentin. Ça s'appelle tv2r.com et je remercie beaucoup Émilie pour ce petit documentaire qu'elle a réalisé sur nous. Donc c'est parti, je lance le tournage. Tac. Nous sommes dimanche et c'est le jour du footing together. J'entraîne la Kenyane Célesta. Après de passer sous les 1 heure aux 10 km. Le dimanche matin, c'est Marie-Ange, le moteur. Kevin, lui, s'entraîne plusieurs fois par jour toute la semaine, entre musculation et course à pied notamment. Alors justement, arrivé le dimanche, il lui arrive de traîner des pieds avant d'enfiler ses baskets, mais jamais très longtemps en fait. Il y a un autre sport pour lequel Kevin a besoin de sa moitié, c'est la natation, un rituel qu'ils savourent une fois par semaine tous les deux. Moi j'y vais tout de suite après le boulot, donc il me rejoint dans les bassins. Mais là c'est vrai que je sais que si moi j'y étais pas, il viendrait pas forcément se mouiller. J'irai pas, je me mouille pas. Mais ouais. C'est elle ma motivation, c'est fou d'ailleurs. Hein. Ouais. En natation c'est elle ma source de motivation. Ouais, en natation. Ouais, je me dis allez hop, allez il faut que j'y aille. Après quand je suis dans le bassin ça va, ça va. Mais c'est le côté logistique de la piscine. C'est le fait de franchir, y aller, se déshabiller, entrer dans l'eau froide. Oh, s'ils pratiquent beaucoup de sports différents à deux, Marie-Ange et Kevin n'ont pas du tout les mêmes objectifs ni la même intensité. Compétiteur, Kevin trouve en Marie-Ange le soutien nécessaire avant de prendre le départ d'une course, même si c'est le moment où il n'est pas vraiment des plus sociables. Où tu gardes mes clés, où tu prends une photo, où tu m'encourages quand je passe. Ou... Ouais, ça apporte de la motivation quand même quoi. Puis si elle est là à une course, je sais toujours que ça me porte bonheur quoi. Si elle est pas là, un petit gris-gris. J'ai toujours un peu peur quand elle est pas là. Au fil de leur relation, Marie-Ange s'est tout de même prise au jeu de l'entraînement une fois par jour. Il lui arrive même de courir un 10 km ou un semi-marathon avec chrono, chose inconcevable il y a quelques années. Après Kevin pareil, il me soutient, il me dit mais t'es complètement folle, t'as pas du tout l'entraînement. Mais bon ça passe toujours quand même. Ouais mais mine de rien après voilà, tu t'es lancé au début, tu faisais rien du tout. Moi j'ai toujours fait de la muscu et de la course. Non, après tu as commencé doucement à faire d'abord de la Zumba, après tu as fait du fitness. Après tu as commencé à faire du cardio, de la course à pied, après elle a commencé à faire des compétitions. Voilà. Petit à petit, moi j'ai toujours été un ultra, mais après elle m'a rejoint petit à petit. Peut-être qu'un jour elle fera en club, elle fera de la compétition aussi tout le temps. Peut-être, mais bon. C'est un travail sur de longues années en fait. Leur truc à deux, ce sont les courses d'obstacles. Si Kevin jouera bientôt la demi-finale du championnat de France de cross, il devrait rejoindre Marie-Ange sur quelques courses à obstacles. Leur truc à tous les deux, mais rassurez-vous, il leur arrive aussi de rester tranquilles l'un ou l'autre dimanche dans l'année. S'ils se retrouvent ce jeudi 14 février, ce sera tout de même après quelques kilomètres de course à pied. Et voilà, donc cette magnifique vidéo est terminée. Je remercie encore une fois Émilie pour ce magnifique montage. C'était très sympa à elle de nous avoir interrogés, de nous avoir questionnés. Je trouvais ça super sympa de faire un petit tournage avec ma chérie. Donc moi je vous dis comme d'habitude, au mois prochain pour une nouvelle vidéo. A très vite pour de nouvelles aventures les amis. Toujours plus fort.